ridiculous situation, so we're going back to plastic straws, okay? We're going back to plastic. We're going back to plastic. We're going back to plastic. Maman, mais arrête de l'écouter. Écoute-moi plutôt. Pour ma fête d'anniversaire, il faut des pailles de toutes les couleurs, des gobelets Barbie et des ballons de baudruche. Chérie, c'est super tout ça. Mais tu sais, je pensais à quelque chose de différent. Pourquoi n'utiliserions-nous pas notre jolie vaisselle? Ce serait plus élégant, tu ne crois pas? Mais maman, des gobelets Barbie avec des pailles multicolores, ça serait tellement beau. Lucie, nous en reparlerons. Tu es toute excitée. Et là, il faut dormir. Si tu veux, je peux te raconter une histoire. Tu connais l'histoire du garçon qui voulait voir la mer? Il était une fois un petit garçon qui vivait dans un village très loin de la mer. Hé, le jeune, tu cherches quelque chose? J'ai les meilleurs légumes de la région. Non merci, je regarde juste. Tu as soif, mon garçon? Une bonne bouteille d'eau fraîche, ça te ferait du bien avec cette chaleur, allez. Peut-être, mais je n'ai pas d'argent. Bonjour mon petit, tu trouves beau mon tableau? C'est un paysage marin, et si bien fait qu'on croirait entendre les mouettes et les vagues. Oui, magnifique. Mais c'est vraiment si beau que ça, la mer? Ah, la mer. C'est magique. Un monde de couleurs et de vie. Juste sous la surface. Il y a énormément d'animaux, de plantes. Les fonds marins, c'est comme un village. Les coraux sont les maisons, et chaque habitant a son caractère. Mais où cours-tu comme ça? Voir la mer! Mais c'est loin la mer, tu le sais, très loin. Et puis la mer, elle a beaucoup changé. Le garçon marche longtemps. Il veut tellement voir la mer. Le sol sec lui brûle les pieds. Le paysage est désertique. Il a soif. Il est fatigué. Mais il est courageux. Rien ne l'arrêtera dans sa quête. Hé, va où comme ça? Voir la mer! Allez, monte. C'est pas à côté le port. Qu'est-ce qui fait chaud? Veux-tu un peu d'eau de ma gourde? Attention, pas de gaspillage. Quand je pense qu'avant je pêchais des poissons, mais maintenant il n'y a plus rien, je me retrouve à livrer des marchandises dans cette épave roulante. Allez, dors un peu, la route va être longue. Il n'y a pas assez d'eau pour boire là-bas? Nous, on en a plein. Moi, je tourne le robinet et ça coule tout seul. C'est vrai. Chez nous, on a beaucoup d'eau et on ne se pose pas trop de questions. Mais l'eau est très précieuse. Dans certains pays, parfois, les gens doivent marcher très loin pour en trouver. C'est triste. Promis, je ne laisserai plus jamais couler l'eau du robinet pour rien. C'est très bien, ma chérie. Sage décision. Allez, on retrouve notre garçon qui voulait voir la mer. Après de longues heures de route, il est enfin arrivé. Ça y est, Bellobo dormant revient parmi nous. Nous y voilà. Mais c'est marrant. Ça pue. Mais c'est moche. Elle n'est pas censée être bleue la mer. Je comprends ta déception, gamin. En effet, c'est désolant. Allez, moi je dois continuer. Le patron m'attend. Discutez avec le vieux pêcheur là-bas, sur la plage. Il pourra t'expliquer. Bonjour monsieur. Dites, vous pouvez me dire où elle est passée la mer, qui était si belle? Ah, elle était bleue, petit, autrefois. Mais regarde-la maintenant. C'est une catastrophe. Je voulais voir des poissons, des coraux, des couleurs. Mais il n'y a rien, juste du plastique, des tonnes de plastique. Depuis les années 50, on a produit plus de 8 milliards de tonnes de plastique. Et tu sais quoi? Une grande partie a fini dans la nature, jetée par les hommes. Mais comment tout ça arrive dans la mer? Par les fleuves, petit. La pluie, le vent, les rivières et l'homme. Et il existe de gigantesques tourbillons de saleté, créés par les courants marins qui tournent, attrapent nos ordures et les rassemblent.
Et tout ça forme comme un 7e continent, le continent de plastique. Mais pourquoi personne ne fait rien? Ce n'est pas aussi simple, mon garçon. Certains essaient. Des scientifiques, des bénévoles. Ils veulent nettoyer, inventer des solutions. Mais le plastique est partout. Et puis il y a les microplastiques. Ces petits morceaux invisibles qui polluent et empoisonnent toute la chaîne alimentaire. Quoi? Alors même ce qu'on mange est contaminé? Exactement. On retrouve du plastique dans les poissons, les oiseaux marins, et même en nous. Nous avons tout sali. On a consommé, jeté, sans penser à demain. Et maintenant, demain est là. C'est une catastrophe, mon petit. Une catastrophe. Mais c'est injuste. Moi j'ai rien fait. Je n'avais jamais vu la mer. Pourquoi je dois voir ça, moi? Tu peux encore changer les choses. Moi, j'ai vu la mer vivre. Et j'ai aimé la peindre. Toi, tu peux l'aider à revivre. Et à lui redonner ses couleurs. Mais qu'est-ce que je peux faire? Commence par ne pas oublier ce que tu vois aujourd'hui. Raconte-le. Fais en sorte que d'autres ouvrent les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Chaque geste compte. Chaque geste compte. Raconte-le. C'est triste. Oui, c'est triste, ma chérie. Mais les choses peuvent changer. Il est encore temps. Ah, maman. Je crois que j'ai compris. Pour mon anniversaire, notre vaisselle est très belle. Donc pas besoin de gobelets, pas besoin de paille en plastique. On décorera la maison avec des dessins, la table d'anniversaire avec des pommes de pin et on remplacera les paillettes par des pétales de fleurs. Ce sera très beau.